stylos, les montres, ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Et en ce moment, nous avons vraiment besoin d'avoir des chants de victoire. Il faut que tu restes confiant et que tu gardes espoir. Tu es plus que vainqueur. Je suis victorieux. Et toute arme forgée contre moi sera toujours nulle et sans effet. Livre de Tite, chapitre 3. Au verset 3. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Beaucoup de gens n'ont pas expérimenté la grâce. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la grâce. Ils pensent qu'ils savent ce que c'est que la grâce, mais en fait, ils ne le savent pas. La grâce, quand elle vient dans notre vie, elle vient accompagnée de toutes les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu. On peut être né de nouveau, on peut avoir, soi-disant, donné sa vie à Jésus-Christ, mais pourtant passer à côté de la grâce. Et ça me perturbe, sérieusement. On peut être né de nouveau, être assis dans l'église pendant des années, mais ne jamais expérimenter la grâce. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui nous ont poussé, qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste. Pourquoi Paul dit cela? Paul dit cela parce qu'il y en a, conscients ou inconsciemment, croient qu'ils sont sauvés, ils sont assis dans l'église aujourd'hui par mérite. Est-ce que tu sais que la vie elle-même dans la société, ne serait-ce que les différences que nous avons par les rangs sociaux que nous avons, il y en a qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Tu peux avoir tous les privilèges que tu veux dans le monde d'aujourd'hui. Mais arrivé au ciel, rassure-toi, tu n'auras pas les mêmes privilèges. Les gens qui auront de grands privilèges au ciel, ce sont les gens qui auront travaillé pour faire avancer l'évangile. Tout ce qui peut te faire croire que tu as reçu la grâce de Dieu parce que tu as fait quelque chose, oublie. Ce n'est pas parce que tu es assis à côté de quelqu'un ou parce que tu es l'assistante du pasteur que tu mérites plus la grâce. La chose qui caractérisait Paul, il était orgueilleux. Et j'ai découvert dans l'église de Jésus-Christ que beaucoup font preuve d'une fausse humilité. Dieu te montre que tout ce que tu as bâti dans la vie et sur quoi tu t'es appuyé pour croire que tu étais quelqu'un, tu dis c'est rien. Tu n'es personne. Le nom que tu portes, la famille dont tu es issu, l'ethnie, tout ça, Dieu n'en a rien à faire. Le titre, la position que tu peux avoir, la nomination qu'on a pu te donner, Dieu dit, m'en fous complètement, tu comprends? Tu n'es personne. Si dans le monde, tu avais l'habitude d'être quelqu'un d'élevé, toujours le gros titre et les honneurs, Dieu va s'assurer que le jour de ta conversion, tu vas être toujours assis derrière. Tes titres là, on va s'assurer qu'on va marcher dessus. Et il y en a beaucoup, quand ils arrivent dans l'église, avec ces statuts, ces positions et ces mérites, c'est parce que vous leur donnez trop de place. Vous leur donnez trop d'honneur. C'est pour ça qu'ils ne grandissent pas dans l'église. Ils ne portent pas de fruits. La grâce n'arrive pas à pénétrer leur cœur. Parce que tout simplement, ils sont restés orgueilleux et remplis d'eux-mêmes.
Il va te dire Amen. Il va acclamer le Seigneur et il va faire semblant de louer le Seigneur. Mais en lui là, il est rempli d'orgueil. Si un matin j'arrive dans un endroit et puis on dit tu te mets pas devant aujourd'hui, va t'asseoir derrière, il n'y a aucun problème avec ça. La première chose que la grâce apporte le jour où je rencontre Jésus, c'est l'humilité. Regardez les Gabonais entre vous, mais vous n'êtes pas humble. Le Gabonais, il n'est pas humble. Koudou, il gonfle, mais tu ne sais pas pourquoi il gonfle. Un ballon vide rempli d'air, mais il gonfle. La Bible dit quoi? La Bible dit que, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dites-moi la foi. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Je vais à l'église, je paye ma dîme, il y en a beaucoup, vous êtes comme ça, remplis de vous-même. Trouverai-je encore la foi sur la terre? L'absence de foi, c'est l'orgueil. Celui qui mérite la grâce, c'est celui qui sait dire Seigneur, pitié, je ne suis rien. Ce que j'ai là, c'est rien devant toi. Dans tes relations avec les autres, avec tes parents, avec tes collègues au travail, apprends à être humble. Il y a des gens, parfois on les punit simplement parce qu'on a décelé qu'ils ne sont pas humbles. Pour le briser un peu, l'humilité. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 7, il est apparu à Jacques en parlant de Jésus, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Bien que je sois pareil à un être né avant terme, je suis en effet le moindre des apôtres. Le moindre. Regardez, dites-moi les enfants. Il y en a qui font ça pour avoir les enfants. Toi, parce que tu as eu 3-4 enfants à la maison, quand on t'observe, tu tapes ton enfant comme si on dirait c'était un acquis quoi. Attends que Dieu t'enlève l'enfant là un peu. Et puis tu vas te rendre compte que l'enfant c'est précieux. Tu es resté 5 ans au chômage. Et puis un jour on t'a donné un travail. Tu étais humble. Mais depuis 1 an, 2 ans que tu as ce travail, tu arrives en retard. Tu traînes des pieds. Tu passes ton temps sur Internet. On dirait que tu as oublié les 5 ans que tu as passés sans travail. Tu ne mérites pas la grâce. Beaucoup nous sommes assis dans l'église depuis des années. On ne voit pas nos vies monter parce que dans nos cœurs, c'est pas bon. Ne convoite jamais à ressembler à quelqu'un que tu vois en public. Il faut chercher à connaître la personne dans le privé. Et il y a des gens qui ont un cœur tellement endurci qu'il n'y a vraiment que la puissance de Dieu pour les changer. Il y a des gens qui sont si orgueilleux que tu pourras prêcher tous les messages que tu veux, jamais ils changeront. Il faut vraiment la puissance de la grâce. Il y en a, ils sont si orgueilleux que Dieu a du mal à les changer. Qui se voit ici comme le plus petit parmi nous tous ici? Le plus petit d'entre nous tous ici. Je dois être là, en train de regarder autour de moi et je me demande, qu'est-ce que je peux faire Seigneur ici? Comment est-ce que je peux me rendre utile? Si aujourd'hui, la grande majorité d'entre vous ne s'implique pas dans leur église, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Vous tous ici qui me regardez là, beaucoup, vous êtes des orgueilleux. Pasteur, comment tu peux nous parler comme ça? Je te parle. Beaucoup, vous ne vous impliquez pas ni dans l'œuvre de Dieu et ni dans la vie de vos frères et de vos sœurs parce que vous êtes orgueilleux. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour ton frère? C'est quand la dernière fois que tu as été hospitalier, que tu as hébergé quelqu'un? Beaucoup, vous êtes fauchés parce que vous ne donnez jamais aux autres. Mais si tu donnes jamais aux autres, pourquoi tu veux que Dieu te donne? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Dieu donne aussi si tu donnes aux autres. Beaucoup, vous n'arrivez toujours pas à expérimenter la grâce financière parce que vous ne donnez pas aux autres.
C'est bizarre, depuis tout à l'heure que je pose ces questions, tu as des trous noirs dans ton esprit. T'arrives pas à... C'est parce qu'il n'y en a pas eu. Parce que la vie que nous menons aujourd'hui dans la société nous impose d'être égoïstes, orgueilleux, nous-mêmes. L'agneau est caractérisé par 3 choses. L'humilité, la simplicité. Dis-moi la simplicité. Ah, quand je vais te parler de la simplicité. Et la soumission. La simplicité. Quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Tu vas voir que nous, les Noirs, on manque beaucoup de simplicité. Vous allez au boulot tous les matins à 7 h. Vous allez voir que Libreville est rempli d'embouteillages. Mais vous allez toujours tomber sur les gens qui manquent énormément d'humilité et de simplicité. Rempli d'embouteillages. Tout le monde est sur les nerfs. Et on est rempli d'embouteillages. C'est compliqué d'avancer. Et tu vois quelqu'un accompagné de 3 grosses voitures noires avec des gars habillés en costume noir. Vous pouvez écarter vos voitures. Tu l'as dit, mais je ne sais quoi. Il va te casser la voiture. Hein. Et puis tu vois, il sort. Hey! Tu dis, mais tu te fâches avec moi pour... Moi, je vais au boulot à 7 h. Je t'ai fait quoi? Mais tu vois comment son gars du corps il t'insulte. Oh! Quitte là! Tu le regardes. Je suis là, je les regarde. À 7 h. On dirait il va rater l'avion. Et tu vois comment tout le monde... Oh! Mais passe, papa, passe. Et puis il passe. Tous les Gabonais sont là. Et puis dès qu'on arrive jeudi, conseil des ministres, bizarrement le président de la République ce jour-là a décidé de l'enlever. Quand on t'a enlevé là, il n'y a plus personne. C'était un ballon gonflé d'air qu'on a percé. Non, si tu es simple, tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde que c'est toi qui commandes. Tu n'as pas besoin. Au contraire, les gens t'apprécieraient même dans l'embouteillage. Dans l'embouteillage où tu es là et puis les gars, moi si je deviens un jour quelqu'un dans ce pays-là et que j'ai un protocole comme ça, je serai le premier à frapper mes gens du protocole s'ils font ça. Je les frapperai. Je dirais, toi tu es malade. Les Gabonais vont au boulot le matin. Ils se sont tous réveillés à 5 h du matin et puis tu viens les insulter comme ça parce que je dois passer. Tu es viré. Cette année 2021, c'est l'année de la grâce. C'est l'année où Dieu doit travailler dans les cœurs. Dieu doit travailler en chacun d'entre nous pour que chacun se laisse transformer de l'intérieur. Avant de transformer notre extérieur, notre environnement extérieur, nous devons d'abord accepter une transformation à l'intérieur de nous. C'est très important. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Seigneur, je brise et je déracine toute racine d'amertume au milieu de ton église, au milieu de ton peuple, au nom de Jésus. Que la grâce commence, Seigneur, à opérer dans les cœurs. Qu'il y ait une véritable réforme des cœurs à partir de maintenant. Et que la puissance de la grâce, dans toute son efficacité, puisse travailler, Seigneur, dans les cœurs de tes enfants. Seigneur, trop longtemps, ton église a été ralentie par, Seigneur, oh Dieu, ces choses qui bloquent les flots de la grâce, les animosités, les rancœurs, les blessures intérieures, Seigneur, les hypocrisies. Père, je prie dans le nom de Jésus que, Seigneur, la grâce travaille de l'intérieur et que ton peuple ait le cœur vivement touché par la grâce au nom de Jésus-Christ. Si tu veux choisir quelqu'un, si tu es avec moi, fais comme ça. Si toi tu ne comprends pas, il va utiliser quelqu'un d'autre. Choisis toujours quelqu'un sur la loyauté.